Le 19 novembre, dans quelques jours, une journée de conférences et d'ateliers aura lieu au Centre Culture et Foi, le Montmartre à Québec, intitulé « Le Carrefour de la Bible » par les organisateurs. Cet événement se tient cette année au croisement des chemins de la diversité et des Saintes Écritures. Pour discuter de ce thème, d'une richesse presque inépuisable, on reçoit l'organisateur du Carrefour de la Bible, le père Édouard Chatov, Augustin de l'Assomption. Salut Édouard. Bonjour. Alors Édouard, c'est pas anodin ce choix-là de parler de la diversité. C'est pas anodin, mais en même temps c'est très bizarre. D'abord, il faut dire, je ne suis pas le seul organisateur, il y a toute une équipe. Et quand nous avons un peu discuté les thématiques, qu'est-ce que nous aimerions aborder, on a parlé quels sont les passages de l'Écriture qui nous touchent, et donc chacun peut raconter ses passages un peu préférés ou préférables. Et soudainement, il y a comme apparaissait une ligne directrice qui est parlée de la diversité et de l'uniformité. Pas de l'unicité ou de l'union, la communion, mais vraiment, il y avait comme deux équilibres, diversité et l'uniformité. Et ce qu'on s'est posé la question, c'est est-ce que la diversité a à voir quelque chose avec le dessein bienveillant de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on sait, ce sont des thèmes, la diversité culturelle, religieuse, ethnique, est très populaire, même dans les milieux universitaires. Voulez-vous recevoir une bourse? Faites inclure dans votre présentation que vous allez faire la présentation sur la diversité. Il y a de fortes chances que c'est un élément qui va jouer en votre faveur. Si vous oubliez ce facteur, mais tant pis, vous n'aurez pas forcément la bourse. Alors vous allez avoir un très grand public à votre événement. J'espère, et j'espère aussi... Des bourses aussi. Voilà, j'espère aussi que grâce aux auditeurs, écouteurs du Verbe, il y aura aussi les gens qui s'intéresseraient qui vont venir. Parce que c'est ça, c'est un peu, j'aime pas le mot valeur, mais c'est sur toutes les lèvres, la diversité, on n'y échappe pas. L'exemple des bourses universitaires, des subventions est assez éloquent. As-tu des subventions, des bourses? Toi, oui, j'ai fait ça récemment. Oui, j'ai rempli les cases nécessaires. Tu as parlé de diversité dans ta demande de bourse? Voilà, c'est inévitable. Oui. La diversité des textes chez Aristote. Écoutez. Non, je pense que c'est diversité culturelle. Oui, c'était une boutade. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça. Et dans l'Écriture, la diversité est présente dès le départ. Il est dit, par exemple, vis-à-vis de l'être humain, il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Et donc, il y a l'autre qui est la femme qui fait le vis-à-vis. Il y a la multitude de créations, il y a le ciel et la terre, les animaux, les insectes. Donc tout ça vraiment, c'est un monde multiple. Et c'est pour cela que le thème du carrefour de la Bible, tel qu'il est envisagé, c'est la sainte diversité, point d'interrogation, parce qu'aujourd'hui aussi, la diversité est très contestée. Il y a comme un moment de position pour dire mais il faut s'unir, il faut être le même. Sauf que précisément quand on devient le même, sans aucune différence, la vie est plate. On s'enferme dans la solitude, dans l'isolement parce que l'autre ne représente aucun intérêt. Si je veux voir celui qui est le même que moi, je vais regarder dans le miroir. Et donc, le thème va être la sainte diversité, point d'interrogation, la faillite de l'uniformité à la lumière du récit de Babel. Avais-tu une question, James? Non, mais c'est un peu... j'ai une question mal commode. OK, garde-la pour si on a le temps. Ou pas. Ou pas. Justement, parlons-en de Babel. C'est un récit fondateur, là, on le sait, et dans lequel on voit la diversité comme une réponse à l'orgueil de l'homme ou disons, presque une punition. Oui et non, parce que ce que très souvent nous faisons, nous ne lisons pas les textes bibliques assez attentivement. Le récit de Babel... Tu parles de moi, là? Un peu de nous tous, même de moi jusqu'à certains points, avant, pendant, après. Et donc, le récit de Babel se situe au chapitre 11 du livre de la Genèse. Or, au chapitre 10, un chapitre avant, on nous dit que chaque peuple habitait son coin de pays et chaque peuple parlait sa propre langue. Donc, l'apparition de multitudes de langues, ce n'est pas d'abord la conséquence du récit de Babel. C'est un fait naturel. Voilà, il y a quelque chose. Par contre, au chapitre 11, on nous dit « Tout le monde parlait langue unique
unifiée, ce que veut bien dire parler la langue unifiée, ce n'est pas avoir la diversité des langues. Mhm. Il y a quelque chose plus dans cet aspect linguistique que juste parler la même langue. Et l'effet de cette langue unifiée, c'est de vouloir construire la tour jusqu'au ciel, c'est-à-dire devenir tout-puissant, totalisant, qui contrôle tout. Aujourd'hui aussi, nous voyons très bien qu'il y a la volonté de contrôle. Ah ouais. Et il y a une procédure qui est décrite dans ce récit de Babel. On fabrique des briques. C'est-à-dire, il y a comme une uniformisation, on fait les moules. Et aujourd'hui aussi, on voit dans société, il faut se conformer à cela, il faut être ceci. Et Dieu va confondre cette vision. Il va détruire la tour et confondre. Moi, quand je parle de récit de Babel, je ne sais pas ce que va faire le conférencier principal, qui est Pierre-René Côté, un bibliste connu et reconnu. Mhm. Mais moi, quand je lis le récit de Babel, la confusion des langues, pour moi, c'est une bénédiction. Parce que précisément grâce à la confusion des langues, l'échange devient nécessaire, la traduction devient obligatoire, et qui dit la traduction, c'est-à-dire définition des mots, et aussi, comme on le sait par l'effet de traduction, l'impossibilité de traduire mot à mot ou littéralement le discours de l'autre. Il y a toujours une partie de cela qui nous échapperait. C'est-à-dire, on ne peut pas être totalisant, on ne peut pas prétendre contenir et vraiment tenir la totalité ni du savoir ni de l'identité de l'autre. Mais certains chroniqueurs aujourd'hui diraient aussi que la diversité veut s'imposer de manière totalisante, non? Tout à fait, parce que, je pense, certains chroniqueurs peuvent avoir raison, parce que si celui qui est différent prétend de ne pas avoir besoin de communion avec l'autre, en fait, il n'est plus différent. Il veut tout simplement imposer sa figure à lui, à la totalité de la population, tout en prétendant d'être accueillant et, disons, ouvert à la diversité. Parce que je pense, ce qui est très intéressant, très souvent, on oppose l'unité et la diversité. En fait, non. La diversité s'oppose à l'uniformité. Et l'unité, précisément, ce qui fait le lien entre les deux, il permet de corriger les écueils. Antoine? Si je peux me lancer dans le débat, il me semble que la question de James résonne un peu politiquement aussi. Puis si on regarde à l'Assemblée nationale, c'est fort bien, non, qu'il y ait une langue uniforme. Est-ce que ça fonctionne pas bien, ça? À Ottawa, ils ont un peu de misère, là. Moi, je peux dire que quand on utilise, c'est précisément, il ne s'agit pas de la langue uniforme, il s'agit qu'utilisant les mots différents, on débat les sujets. Et il y a des mots qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. La monarchie absolue dont on a discuté, ce n'est pas la monarchie constitutionnelle. La monarchie, grecque, elle n'a presque rien à voir, quelque chose, mais avec la monarchie constitutionnelle aujourd'hui qui a traversé l'épreuve de la Bible, où la monarchie biblique toute seule n'est pas non plus la monarchie aujourd'hui. Donc, il y a tout cela, il faut définir les termes. Et quand on parle de la langue unifiée, en fait, très souvent, on veut dire souscrivez sur ma définition des choses. Je pensais que tu allais dire, quand on parle de langue unifiée, on parle du latin. Non. Ça, c'est un autre aspect. Ben oui. Mais si aujourd'hui, même dans le milieu ecclésial, on parlait de latin, pourquoi on parle de latin parmi les jeunes de génération? Je pense non pas parce que tous les jeunes sont excités d'études de la langue latine. Les études classiques ne fleurissent pas non plus pour autant. Ce que je pense, cet intérêt même au latin nous dit aujourd'hui, que tout le monde est intéressé à ce que le latin donnait. L'unité, c'est-à-dire la rencontre avec les autres, et aussi peut-être un aspect plus transcendant du mystère qui a été un peu banalisé de temps en temps, peut-être dans les langues vernaculaires. Sans bafouer pour autant les particularités locales, c'est ça. Il y a les deux pôles que tu viens d'évoquer, Édouard, sont très clairement définis. Celui d'un côté de la diversité, de l'autre côté... tentation de l'uniformité. Tentation d'uniformité, idéalement qui serait une tentation de l'unité. Et là, on a parlé de la Bible. Dans l'Église, je suis content que James apporte la question. Il y a ces deux pôles-là aussi, parce que l'Église catholique, par définition, est universelle.
et donc se retrouvent partout avec des particularités culturelles ici et là. Comment faire l'unité dans ce contexte-là? Mais comme dit même aujourd'hui, la question, il faut retrouver et relire les textes bibliques, de sera consacrer la première partie du carrefour de la Bible. Et après, il faut dire comment, dans mon quotidien, j'applique cela. Qu'est-ce que ça me fait? Par exemple, aujourd'hui, le débat sur la diversité, très souvent, il est piégé. Soyez divers jusqu'au moment que vous ne me dérangez pas. Dès que vous m'interrogez, je veux que vous soyez comme moi. Dès que vous me renvoyez une question la conversation disparaît. Ça devient un dialogue de sourds. C'est dialogue de sourds. Sauf que si nous regardons la tradition de l'Église catholique, il y a différentes communautés. Il y a différentes congrégations religieuses. Il y a différents modèles de gouvernance. Il y a différents modèles, même des rites, de différents rites. Différents charismes. Différents charismes. Or, le défi de l'Église, ce n'était pas de dire « créons le même rite tout le temps, créons seulement le même vocabulaire, ramassons tout le monde ensemble à tout prix ». Non, le mot qui est utilisé dans l'Église, c'est la communion. Or, la communion n'est pas une uniformité. Et c'est là qu'on oublie. La diversité, c'est l'être heureuse. Elle est dans la communion où il y a l'écoute de l'autre, où il y a aussi la prise de parole, il y a aussi le discernement. Ce qui est bien pour le bien commun. Et aujourd'hui, je pense, vis-à-vis de la diversité, la vraie question, ce n'est pas que nous sommes très différents. Et c'est peut-être lors du carrefour de la Bible sera le moment de poser cette question aussi à travers l'Écriture. Qu'est-ce qu'on met sous le vocable? Le bien commun. James? J'allais dire à l'inverse de ce que tu viens de dire, c'est que d'un autre côté, quand on est tenté de vouloir faire l'uniformité, on se rend bien compte tôt ou tard que c'est impossible parce qu'il y a un abysse de différence entre chaque personne. Oui, mais très souvent, on dit que l'autre est pareil. On dit l'autre est humain, il est pareil, et on va négliger son âge, ses origines, son éducation, sa culture, son sexe, que sais-je, on peut continuer à l'infini. Et je pense aussi, la question, c'est que Saint Paul, dans le Nouveau Testament, il ne va pas comparer les êtres humains dans le temple de Dieu aux briques, il va les comparer aux pierres. Or, les pierres ne sont jamais pareilles. Même une pierre taillée, et je pense le vrai travail de temps en temps qui nous dérange, c'est tailler nos pierres pour s'intégrer dans la construction commune, dans la grande cathédrale. C'est plus long à faire que des briques, Édouard. Exactement. Et donc, c'est les pierres. Or, la pierre garde toujours son identité propre. Et l'autre métaphore qui est utilisée par Saint Paul, c'est celle du corps, finalement. Donc, la communion des parties du corps tout à fait. Dans le corps du Christ. Tout à fait. Et ce qui veut bien aussi dire que nous ne sommes pas tous identiques et pareils. Exact. Nous sommes irréplaçables aujourd'hui dans la société. Nous pensons que nous sommes interchangeables. Wow. Alors, tout ça et bien plus encore au carrefour de la Bible. Ça a lieu samedi prochain, le 19 novembre. Ça a lieu où, Édouard? Au Montmartre, donc 1669 chemin Saint-Louis, de 9h30 jusqu'à peu près 17h. Et si on veut s'inscrire, comment on procède? On va sur le site du Montmartre, lemontmartre.ca. Il y a tout de suite une fenêtre qui va vous guider sur la page d'inscription. Et si vous pensez qu'est-ce que vous allez manger pendant cette journée, parce qu'il faut quand même nourrir notre diversité. Ça va être un menu très diversifié. Voilà, tout à fait. Apportez votre lunch. Voilà. Édouard Chatov-Augustin de l'Assomption est responsable du Centre Culture et Foi Le Montmartre à Québec. Je rappelle que tu nous parlais du thème du Carrefour de la Bible de cette année, qui est la sainte diversité, point d'interrogation. Il y a les biblistes, il y a les gens même du Verbe là-dedans. Ah oui, j'ai hâte de voir. Merci, Édouard. Bye.